Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Tout payé. Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua: Fils de Cronos, mon père, suprême majesté, celui-là n'est tombé que d'une mort trop juste, et meurt comme lui qui voudrait l'imiter. Mais moi, si j'ai le cœur brisé, c'est pour Ulysse, pour ce sage, accablé du sort, qui, loin des siens, continue de souffrir dans une île aux deux rives. Sur ce nombril des mers, en cette terre aux arbres, habite une déesse, une fille d'Atlas, cet esprit malfaisant qui connaît de la mer entière les abîmes, et qui veille à lui seul sur les hautes colonnes qui gardent, écartées de la terre, le ciel. Sa fille tient captif le malheureux qui pleure. Sans cesse, en litanie de douceurs amoureuses, elle veut lui verser l'oubli de son Ithaque. Mais lui, qui ne voudrait que voir monter un jour les fumées de sa terre, il appelle la mort. Ton cœur, roi de l'Olympe, est-il donc insensible? Ne fut-il pas un temps qu'Ulysse et ses offrandes, dans la plaine de Troie, près des vaisseaux d'Argos, trouvaient grâce à tes yeux? Aujourd'hui, pourquoi donc ce même Ulysse, ô Dieu, t'est-il tant odieux? Zeus, l'assembleur des nus, lui fit cette réponse. Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents, ma fille? Et comment donc oublierai-je jamais cet Ulysse divin qui, sur tous les mortels, l'emportait par l'esprit et par les sacrifices qu'il fit toujours aux dieux, maître des champs du ciel? Mais non, c'est Poséidon, le maître de la terre. Sa colère s'acharne à venger le cyclope, le divin Polyphème, dont la force régnait sur les autres cyclopes et qu'Ulysse aveugla. Pour mère, il avait eu la nymphe Tosa, la fille de Phorkys, un des dieux conseillers de la mer inféconde, et c'est à Poséidon qu'au creux de ses cavernes elle s'était donnée. De ce jour, Poséidon, l'ébranleur de la terre, sans mettre Ulysse à mort, l'éloigne de son île. Mais allons, tous ici, décrétons son retour. Cherchons-en les moyens. Poséidon n'aura plus qu'à brider sa colère, ne pouvant tenir tête à tous les immortels, ni lutter à lui seul contre leur volonté. Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua: Fils de Cronos, mon père, suprême majesté, si des dieux bienheureux, c'est maintenant la vie que le temps sage Ulysse en sa maison revienne, envoyons sans tarder jusqu'à l'île Océane Hermès, le rayonnant porteur de tes messages, et qu'en toute vitesse il aille révéler à la nymphe bouclée le décret sans appel sur le retour d'Ulysse, et lui dise comment ce grand cœur doit rentrer. Moi-même, dans Ithaque, allant trouver son fils et l'animant encore, je veux lui mettre au cœur l'envie de convoquer à l'agora les Achéens aux longs cheveux et de signifier un mot aux prétendants qui lui tuent chaque jour ses troupes de moutons et ses vaches cornues à la démarche torse. Puis je l'emmène à Sparte, à la Pylos des sables, s'informer, s'il se peut, du retour de son père et s'acquérir aussi bon renom chez les hommes. À ces mots, la déesse attacha sous ses pieds ses plus belles sandales divines et dorées, qui la portent sur l'onde et la terre sans borne. Vite comme le vent, saisit sa forte lance à la pointe de bronze, cette solide lance, et de taille et de poids qui couche les héros par rangées quand se fâche la fille du dieu fort, et s'en vint, en plongeant des cimes de l'Olympe, prendre terre en Ithaque sous le porche d'Ulysse. Sur le seuil de la cour, lance de bronze en main, elle semblait un hôte. On aurait dit Mentès, le doge de Taphos. C'est là qu'elle trouva les fougueux prétendants. Ils jouaient aux jetons, assis devant les portes, sur les cuirs des taureaux abattus de leurs mains, tandis que les héros et des servants coureurs leur mélangeaient le vin et l'eau dans les cratères, ou lavaient de l'éponge aux 1000 trous les tables qu'ils dressaient pour chacun, ou tranchaient force viande. Bien avant tous les autres, quelqu'un vit la déesse, et ce fut Télémaque au visage de Dieu. Car il était assis parmi les prétendants, mais l'âme désolée. Il voyait en son cœur son père, le héros. S'il pouvait revenir de tous ses prétendants, quelle chasse il ferait à travers le manoir, s'il pouvait reprendre en main sa charge, régner sur sa maison. Télémaque
Arc rêvait, mêlé aux prétendants. Mais il vit Athéna et s'en fut droit au porche. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.